Gloire à Dieu. Je tiens à remercier le pasteur de m'accorder cette chance de vous parler aujourd'hui. Et mon titre aujourd'hui s'intitulera « La puissance du réveil ». On va lire Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dans nos versets, on nous explique qu'il faut savoir en quel temps nous sommes. Pour savoir cela, il faut lire la Bible, parce qu'elle nous informe des moments présents, passés et futurs. Et en faisant attention en lisant la Bible, tu remarqueras surtout dans le livre des Apocalypses que les événements comme les guerres et les bruits de guerre ne sont pas le fruit du hasard, mais sont des événements de la fin des temps. Et pour être dans sa volonté, il faut avoir le salut qui, pour l'obtenir, est décrit dans Acte 2:38, qui nous dit « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce salut est disponible maintenant et gratuit. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu le veuilles et que tu le recherches de tout ton cœur et Dieu va te l'accorder. Car Dieu ne veut pas que nous soyons obligés de l'avoir. Il veut que tu le veuilles vraiment et que tu prennes ta décision personnelle. Et si tu le veux vraiment de marcher avec lui, il va te donner la sagesse et l'intelligence pour éviter de tomber dans les pièges et les obstacles de la vie. La sagesse et l'intelligence ne viennent pas de toi, mais elles viennent de Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut que tu mettes ta priorité en Dieu, même si, par exemple, ceux qui vont à l'école ont un examen le lendemain et qu'il est 23h et que tu n'as pas prié et que tu n'as pas lu la Bible, il faut quand même que tu pries et que tu lis la Bible, même s'il est 23h. Et tu vas voir que pendant ton examen, Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence pour mettre les bonnes réponses sur ton examen. Je ne suis pas en train de dire surtout qu'il ne faut pas étudier. On va lire Proverbe 6, 22. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Ce verset nous dit que la sagesse et l'intelligence nous conduira lors des moments difficiles. Car il peut y avoir des hauts et des bas dans notre relation avec le Seigneur. Nous pouvons pécher, mais l'important c'est de se relever. Comme dans Michée 7, 8, qui nous dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Quand ils nous disent qu'ils nous garderont sur notre couche, ils veulent parler de l'intelligence et de la sagesse. Ils vont t'aider à ne pas pécher durant la nuit, car la plupart des péchés se démontrent pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, tu penses que tu es tout seul en faisant ton péché, mais qu'est-ce que tu ne sais pas, c'est que le Seigneur te voit et est mécontent de ce que tu fais. Ils te parleront à ton réveil, ce qui veut dire que la sagesse et l'intelligence vont te guider dans le droit chemin, car la voix et les pensées de l'homme sont des embûches à ton salut. C'est normal que tu peux pécher parce que c'est la nature humaine. C'est pourquoi Dieu nous met cette parabole pour nous guider. La sagesse et l'intelligence peuvent être acquis par Dieu qui va te le donner tout juste en suivant les instructions de Proverbes qui parlent de ceci.
Si aujourd'hui tu as un ou des péchés que tu luttes et des combats depuis longtemps, il faut que tu te répandes et sois sincère avec Dieu. Alléluia. Si tu fais cela et tu lui dis exactement les péchés, il les connaît déjà, mais il faut juste que tu lui fasses confiance en lui. Et que tu aies une relation avec lui comme si c'était ton meilleur ami. Ensuite de cela, il faut que tu lises la Bible en surlignant les passages marquants et en faisant des liens qui peuvent t'aider à avancer dans ta relation avec le Seigneur. Plus que tu te rapproches de lui, plus qu'il va t'ouvrir les yeux et te rendre sensible à l'esprit. En ayant cela, il va te révéler des choses que les gens ne savent pas. Et il peut même te révéler des choses que les gens combattent avec les péchés. Et s'il te dit cela, c'est parce qu'il voit que tu peux l'aider dans sa marche avec lui et lui mettre dans le bon chemin. Et en faisant cela, tu feras ce que le Seigneur a demandé dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu auras une lumière que Dieu va te donner pour aider à ce que les gens la voient en toi, car les gens dans ce monde sont perdus. Et ils ont soif d'une lueur d'espoir qu'ils voient en toi. Et en voyant cette lueur d'espoir, les gens vont être attirés. Et en faisant ceci, et en ayant ceci, tu auras la chance de leur parler de la bonne nouvelle. Donc, pour avoir toutes les choses, il faut demander à Dieu un réveil dans votre vie et il vous l'accordera. Merci encore. Pour la vie de notre frère. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer.